Alors, nous sommes passés ce soir à rendre compte de la mise en œuvre des orientations que nous avons reçues de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en début d'année. Les orientations relatives au secteur de l'éducation, particulièrement au ministère en charge de l'enseignement de base. À l'issue donc de l'évaluation avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons été évalués à un taux de 62,15% d'exécution au premier semestre de l'année 2025 et un taux obtenu grâce donc à l'accompagnement et à l'effort donc de l'ensemble des acteurs donc du secteur de l'éducation, acteurs auxquels nous disons merci, nous félicitons pour tout ce qui a été fait pour nous permettre donc de réaliser ce taux. Et c'est un taux important qui a permis aussi, en termes donc de résultats scolaires, d'avoir un taux au CEP de 89,68% et un taux important pour notre secteur de l'éducation, mais aussi parmi ce taux, nous avons près de 40% des classes de CM2 qui ont réalisé un taux de 100% au CEP. Nous avons fait un peu le point de l'ensemble des réformes qui sont engagées au sein du département, et des réformes qui devaient être généralisées à l'ensemble donc des écoles. Au titre de ces réformes, nous pouvons citer la reprise du mécanisme de l'instruction civique à l'ensemble donc des enfants, une réforme bâtie sur des valeurs endogènes, des valeurs personnalisées qui devraient être enseignées aux enfants. Nous avons des réformes relatives au port du faso d'Amfani, identité de notre culture. Nous avons des réformes qui étaient aussi en expérimentation, notamment l'initiation de l'anglais au CE1, l'initiation au TIC. Nous avons des réformes relatives au jardin scolaire, au champ scolaire, dont la vision c'est de promouvoir une cantine endogène, parce que l'alimentation c'est quelque chose de très important et qui joue énormément sur les résultats scolaires. Nous avons fait le point des réformes relatives à la déconcentration de l'organisation de l'examen du CEP. Alors cette année, nous avons fait en sorte que les régions puissent reproduire les sujets. Nous avons évité le calvaire de transport donc, des cantines de Ouaga dans chacune donc, de ces régions. Et ce sont des réformes qui ont conduit à des résultats, prouvant que vous connaissez que nous avons eu aussi en fin d'année. Et avec le taux de succès au CEP de 89,68%, c'est un taux important, c'est un taux extraordinaire. Et ce sont des réformes qui sont à mettre à l'acquis de l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation. Ce qui me permet de profiter de votre micro pour féliciter l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation. Et quand nous parlons d'acteurs de l'éducation, nous avons les enseignants qui sont en classe. Ce sont des acteurs très, très résilients. Parce qu'aujourd'hui, il y a des zones inaccessibles, des zones extrêmement difficiles où l'examen s'est bien déroulé. Les enseignants ont tenu à évaluer les enfants dans des conditions extrêmement difficiles, mais cela s'est fait. Quand nous parlons d'acteurs, nous voyons les encadreurs, parce qu'au travers donc, de ces réformes, il y a eu des encadreurs qui ont porté ces réformes, il y a eu des encadreurs qui se sont donnés pour que la réforme soit enseignée, la réforme soit expliquée aux enseignants dans les classes. Quand nous parlons d'acteurs, nous voyons les parents d'élèves. Beaucoup de parents d'élèves ont accompagné l'ensemble donc, de ces réformes. Et quand nous parlons d'acteurs aussi, nous avons les partenaires sociaux, les partenaires techniques, les partenaires financiers. C'est l'occasion pour moi de dire merci à l'ensemble donc, de ces acteurs et félicitations pour le travail abattu. Alors, nous avons reçu aussi de son Excellence des instructions pour le reste de l'année, ce qui nous amène donc à nous réorganiser,
à serrer les coudes pour la rentrée qui s'annonce très très bientôt. Il y a au cours donc de la rentrée à venir l'opérationnalisation du conseil d'école. Vous vous souviendrez que le conseil des ministres a adopté un décret qui met en place ce conseil d'école, remplaçant donc les APE, les COGES et l'ensemble donc des acteurs. Il s'agit de permettre à la communauté tout entière de prendre en charge la gestion de l'école et prendre en charge l'éducation de nos enfants. Il y a le renforcement et la consolidation de l'ensemble des réformes qui sont menées cette année, mais aussi d'autres réformes qui vont s'ajouter, telles que l'initiation des savoirs endogènes à nos enfants. Il y aura à la rentrée à venir une expérimentation aussi de l'enseignement de nos langues, voilà, et de façon expérimentale dans un certain nombre d'écoles. Ce sont autant d'instructions que nous avons reçues de son Excellence qui devront pouvoir être opérationnalisées la rentrée à venir.